La petite communauté sur l'île d'Abrit, en Écosse, abrite plusieurs distilleries de whisky, dont celle d'Anthony qui se démarque par sa concentration unique au monde. Cependant, l'essor du whisky dans la région pose des défis pour les distilleries locales, confrontées à des difficultés d'importation et d'exportation. L'île a bénéficié économiquement de l'industrie du whisky, avec une forte demande internationale, mais cela a aussi entraîné une augmentation des coûts de production. Malgré cela, distilleries comme Killoman restent attachées à la qualité et à une approche artisanale, contrairement à certaines grandes marques installées sur place. Cette expansion crée des tensions en termes d'infrastructures, de main-d'œuvre et de logement, tout en soulevant des questions sur la préservation de l'authenticité et de l'identité locale face à une commercialisation croissante du whisky. Un passionné de whisky a décidé de devenir embouteilleur indépendant en Allemagne après avoir constaté son plaisir croissant à goûter différents whiskies. Lors d'une formation à l'Académie du Whisky d'A, des participants du monde entier, dont David et Erin Felney des États-Unis, apprennent les secrets de la distillation, de l'assemblage et du développement durable du whisky. Des experts renommés comme Ron Welch partagent leurs connaissances sur la préservation des traditions dans le secteur en pleine évolution. L'importance de la qualité des ingrédients comme l'orge et l'eau de source pour la fabrication du whisky est soulignée. L'histoire d'une distillerie écossaise, qui a su tirer profit de son environnement naturel pour produire un whisky unique et renommé, est également mise en avant. Les défis actuels du secteur, notamment liés à l'impact sur l'environnement et à la concurrence croissante, sont évoqués. Un site de production d'eau de source est décrit, provenant de couches rocheuses souterraines et mis en bouteille après avoir rejoint un puits. Il est souligné que l'eau provient de différentes sources, certaines évoquant même du whisky. La visite de cette source est recommandée pour les amateurs. La production de whisky en Écosse est ensuite abordée, avec des enjeux logistiques liés au transport vers les distilleries. Une distillerie en particulier, Killoman, est présentée pour son approche responsable de production. Le propriétaire cherche des partenariats durables et mise sur l'expérimentation. La dégustation de whisky variés est mise en avant, mettant en valeur des arômes uniques de tourbe. L'île balayée par les embruns est vantée pour son caractère distinctif. La production de cette distillerie a atteint un record de 250 tonnes d'orge récoltées. Des perspectives de collaboration avec d'autres distilleries sont évoquées, avec une attention portée au prix des whiskies locaux. Un projet d'expansion de l'usine est annoncé face à une demande croissante, illustrant le dynamisme de l'industrie du whisky en Écosse. James, un agriculteur sur une île, se demande si celle-ci peut accueillir plus de producteurs. Malgré les défis logistiques, une proposition de création d'un fonds communautaire pour produire du whisky a émergé. Les habitants craignent une transformation irréversible de leur île. James plaisante sur l'arrivée de vaches et le mode de vie sécurisé de la communauté. À l'Académie du whisky, des stagiaires apprennent l'art de l'assemblage du whisky, guidés par l'expert Ron Welch. Ils présentent ensuite leur création lors d'un dîner chic. Rachel souligne l'importance de comprendre la richesse et la variété du whisky. En fin de compte, tous reconnaissent l'importance de préserver l'authenticité et le terroir de l'île pour le futur du whisky.